qu'on nous a donné ici. Voilà. Bon, du moment qu'on a fait la structure électronique, on va faire, on a fait la structure électronique. On sait que le rubidium, voilà, regardez, donc ils appartiennent à la même, à la même période. On va prendre les trois éléments de la même période. Vous avez le groupe 1, groupe 3 et groupe 15. Le groupe 1, c'est le rubidium. 1. Ensuite, on a l'yttrium, le groupe 3. Et bon, je vérifie, oui, c'est ça. Et l'antimoine, le groupe 15. L'antimoine, c'est le groupe 15. Donc là, dans la même période, on sait que dans la même période, le rayon atomique, il diminue de la gauche vers la droite. Dans la même période. Dans ce cas, on sait que le rayon atomique, à partir de là, du rubidium, va être supérieur au rayon atomique de quoi? De l'yttrium. Il va être supérieur au rayon atomique de quoi? De l'antimoine. Là, c'est-à-dire on sait d'après la définition des rayons atomiques, on sait que le rubidium, puisqu'il appartient à la première colonne, il aura un rayon atomique supérieur à celui de l'antimoine et de l'yttrium. Maintenant, dans le même groupe, on a vu que bon, je vais faire ça, c'est mieux. Dans le même groupe, on a le rubidium, on a aussi l'arsenic et le phosphore. Le rubidium, le N, c'est combien? C'est le N 5, c'est ça normalement. Bon, le rubidium. Bon, c'était pas le rubidium, je me suis trompé. C'est pas le rubidium. Donc je vais enlever ça. Je vais mettre. C'est l'antimoine. Là, on parle de l'antimoine. Voici l'antimoine. Ils appartiennent à la même colonne de l'antimoine. Donc on a l'antimoine, l'arsenic. Je vais écrire en vert l'arsenic et le phosphore. Donc là c'est N5. Là c'est N, l'arsenic, c'est quel N? C'est N4 et le phosphore N3. On a dit quoi dans une même colonne? Le rayon atomique, il augmente du haut vers le bas. Ici, il augmente du haut vers le bas. Ici, c'est le 3. Là, donc le rayon atomique, il augmente. C'est-à-dire que quand on descend dans la colonne, le rayon atomique va augmenter. Ici, l'antimoine, c'est le dernier de la colonne. C'est le dernier, juste après, juste avant l'arsenic et juste avant le phosphore. Donc en réalité, bon là j'ai écrit juste pour faire la comparaison, mais sinon dans une colonne, on a comme ça le phosphore, l'arsenic et l'antimoine. C'est comme ça, là c'est 3, 4, 5. Donc le rayon atomique va augmenter dans ce sens. Donc là, le rayon atomique de l'antimoine va être supérieur au rayon atomique de l'arsenic, il va être supérieur au rayon atomique du phosphore. Donc là, on a résolu notre exercice. Regardez, là, l'antimoine, c'était le dernier. Donc là, on poursuit. Donc on peut dire aussi que, bon là, on a fait ça, on peut dire, bon, je vais faire comme ça, je vais faire général. Donc le rayon atomique, on commence pour faire les deux, du rubidium est supérieur au rayon atomique de l'yttrium, est supérieur au rayon atomique de l'antimoine, qui est supérieur aussi au rayon atomique de l'arsenic et qui est aussi supérieur au rayon atomique du phosphore. Donc voici notre tendance. La tendance de ces 5 éléments. Là, le rayon atomique, si vous voyez, il augmente, plutôt il diminue dans ce sens. Là, on fait il diminue dans ce sens. Maintenant, on va attribuer les valeurs. La plus grande valeur du rayon atomique, c'est laquelle? C'est celle, c'est la 2,26. On va vers voici le tableau. La plus grande valeur, c'est 2,26. Et la plus faible valeur, c'est 1,10. Voilà. Je reviens là.
Donc là, j'écris le rayon atomique en angstrom. Là, on nous a donné en angstrom. Sinon, dans la littérature, vous allez trouver plus le picomètre. Même angstrom, puisque c'est très faible. Donc là, ça va être environ de 2,26. Le rubidium, l'yttrium, c'est 1,70. L'antimoine, c'est 1,40 ou bien 1,41. L'arsenic, c'est 1,21. Et enfin, le phosphore, c'est 1,10 ou bien 110 picomètres. 1,10. Voilà les valeurs des rayons atomiques.